Allez voir le père de Camélia une fois de plus dépité parce que sa fille est décédée, mais surtout, ce qui pourrait, je pense, soulager sa peine, c'est que l'auteur des faits reconnaisse. Et c'est insupportable parce que, comme le père le dit, il a été filmé. Alors le père parle de 40 mètres sur une roue arrière, je ne sais pas s'il a fait 40 mètres, mais tout le monde le sait qu'une moto de cette puissance-là ne se lève pas toute seule. Et c'est insupportable, mais c'est vraiment insupportable pour un père comme ça, de voir que sa fille est décédée et que cet homme aujourd'hui est en liberté, et non seulement est en liberté, mais j'ai entendu une journaliste dire, mais il se repent. Non, il ne se repent pas. Quelqu'un qui se repent dit, oui, j'ai fait le kéké à bord de ma grosse cylindrée, et malheureusement, je n'ai pas mesuré les conséquences de mes actes. Ça, c'est je me repens, j'ai fait une erreur. Lui, il ne dit pas qu'il a fait une erreur, il dit... Et il dit, la moto s'est levée toute seule, et il y a eu la portière, et il y a eu ci, c'est pas lui, c'est la moto, c'est les circonstances, lui il n'y est pour rien, hein. Ça aurait pu, selon donc lui, arriver à n'importe quel autre jeune. Et le père dit, mais heureusement qu'il y avait les caméras, parce que s'il n'y avait pas les caméras, il m'aurait presque dit que j'ai poussé ma fille sur le passage piéton, moi le père. Et c'est ça qu'il explique le père, c'est-à-dire cette façon de déformer la vérité pour s'en sortir. Écoute, s'il y a un Dieu, tu t'en sortiras pas, mon ami, tu devras faire face à ce que tu as fait. Quoi qu'il arrive, tu seras rattrapé par ta vérité. Ce que tu comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, tu as 19 ans, accepte qu'une partie de ta vie va s'éteindre là, tu te mets à l'ombre pendant un petit moment, et pendant ce moment-là, tu grandiras. Tu ne peux pas te dire, j'ai 20 ans, là, j'ai l'avenir devant moi. Non, non, tu n'as pas l'avenir devant toi. Là, tu as la case tribunal, puis la case prison. Pendant un certain temps, tu es hors de la société. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu dois l'intégrer, tu dois l'accepter. Voilà. Bonne journée. Levée toute seule. En fait, là, il a pris tous les magistrats pour, je vais pas dire le mot, d'accord? Et en fait, la moto s'est levée toute seule. Il a perdu le contrôle, mais quand même, il a réussi à rouler une quarantaine de mètres sur une roue. En fait, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a les caméras de surveillance et que la police municipale elle a tous les enregistrements et que l'accident il a été filmé de A à Z? Je comprends pas en fait. Alors là, en fait, si il y aurait pas eu les caméras, ça aurait pas été filmé, il y aurait pas eu des témoins. Là, on se retrouve avec un enfant qui va dire un jeune de 19 ans qui va dire ouais, c'est le papa qui a jeté sa fille sur le passage piéton en fait au moment que je passe. Et là, on l'aurait cru. En fait, on se fout de la gueule du monde. Vous venez de rendre un nouvel hommage à votre petite fille. Dans quel état d'esprit vous êtes et finalement, qu'avez-vous envie de dire ce soir? Rien, honnêtement, rien ne change en fait. J'avais espoir en fait que la justice aujourd'hui elle montre un peu d'exemple et un peu d'espoir au peuple français, qu'il peut y avoir des changements, qu'il peut y avoir des améliorations. Là, la justice elle est fidèle à elle-même, donc on favorise toujours les voyous ou les gens qui causent les accidents qu'aux victimes. Donc à certains moments en fait, il n'y a même plus de questions à se poser en fait. Je ne sais même pas pourquoi il y aura un procès ou pourquoi il y a tout ça et toutes ces dépenses-là. C'est au final, on aboutit à des résultats comme ça. Et à certains moments, si la justice, elle applique les lois et que les lois, ils ne sont pas à jour, ils sont plus... Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, mais dans le psaume 126, verset 5, il est dit « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. » Je sais que tu as